Salut mes Spartiates, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve vendredi soir, vendredi 5 novembre, mes amis, mes Spartiates. Waouh, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. On va être avec une invitée d'exception, Jimmy, qui va nous partager son histoire super inspirante. Vraiment, ça va être du lourd. Vous le savez, ça fait 65 jours où tous les jours on est en direct, on met en avant des personnes magnifiques. Donc ça va être incroyable, incroyable ce soir. Je sais, il y a le week-end qui arrive, mais si vous avez envie un peu d'inspiration de lourd, Jimmy va nous partager son histoire qui est super, super inspirante. Ajouter, je vais le laisser se présenter vraiment une super histoire. J'aime beaucoup ces gens qui partent de zéro aussi, qui ont connu aussi les difficultés et qui se battent pour vraiment pouvoir se développer. Il va pouvoir nous partager son histoire, d'où il est parti, comment aujourd'hui il est devenu entrepreneur dans l'immobilier. Donc ça va être juste magnifique. Salut Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Alors, ça n'a pas marché, Jimmy. Je vais Pourquoi je peux pas t'accéder? Ah si, ça y est, ça y est. L'ancienne direct. L'ancienne direct, mais t'es là. Salut Jimmy, tu m'entends bien? Jimmy, tu m'entends? Ouais, je t'entends, c'est bon. Ah, yes, c'est J'espère que ok, j'ai pas ok. une connexion trop mauvaise. Je pense que ouais, je vais me déplacer parce que j'ai une mauvaise connexion et T'es bien ça risque de après? Je te galérer voyais un bien? petit peu. Je suis désolé. Ah, ok, ça marche. C'est les aléas Euh, du direct. On te voit Les bien, aléas hein, du Jimmy? direct. C'est bon là? Moi, je te vois Ok, nickel. super. Ouais, Il top. faut qu'il est en direct avec Moi, nous. Est-ce que vous entendez? Salut Stéphane, salut Camille, salut Max, salut Edwige, j'espère que tu vas bien, salut Bastien, salut Stéphanie, comment ça va? Merci les amis qui sont en train de se connecter avec nous ce soir. On est avec Jimmy. Ok, donc je te disais un peu en introduction. Donc Jimmy, je vais te laisser te présenter. Déjà, un grand merci d'être avec nous ce soir en direct. C'est un grand plaisir. Comme je disais, j'adore mettre ces personnes-là en avant un peu comme toi, qui ont un parcours un peu de, entre guillemets, de galériens, des gens qui se battent, tu vois, pour avancer. Et ça, c'est vraiment, vraiment kiffant. Donc, félicitations à toi aujourd'hui pour tout ce que tu fais aussi. Je vais te laisser te présenter. Dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ça, toi. super. Bah, merci à toi, Jonathan, pour l'invitation. C'est un honneur, c'est top. J'aime beaucoup ce que tu fais. Bah, et pour faire court sur mon parcours, je m'appelle Jimmy, j'ai 30 ans. Je suis originaire de Picardie, pour ceux qui connaissent. Et moi, j'ai arrêté l'école très jeune, Mhm. quand j'avais 15 ans, puisque le système scolaire, ça me convenait pas du tout. J'apprenais pas finalement. Je faisais des choses qui n'étaient pas concrètes et j'avais besoin de concret. Donc, j'étais un élément perturbateur, facilement renvoyé avec des avertissements travail, comportement. Enfin, voilà, vraiment un système qui n'était pas du tout fait pour moi. Donc à 15 ans, j'ai totalement quitté le système scolaire et j'ai commencé à travailler. Donc j'étais un peu comme tous les jeunes à chercher un peu ce que je voulais faire. Donc je suis passé par le bâtiment, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, l'événementiel, la sécurité, le commerce. Voilà, pendant 10 ans, donc de 15 ans à 25 ans, passer de boîte en boîte, à essayer toujours d'évoluer, toujours avec beaucoup d'ambition. Parce que forcément, quand tu as conscience que quand tu fais pas d'études, bah, il va falloir travailler 10 fois plus que les autres pour pouvoir gravir les échelons. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des emplois que j'ai pu faire, que finalement, bah, c'était pas celui qui bossait le mieux, qui bossait le plus qui était récompensé. C'était celui qui sentait un de les mieux dans la hiérarchie, etc. Donc, très frustré. Hein, vraiment, j'étais un salarié frustré. Donc, à 25 ans, j'ai décidé de quitter la Picardie, de partir en Île-de-France, qui avait quand même plus d'opportunités professionnelles. Et c'est pareil, j'ai continué à travailler en salarié et ça se passait toujours aussi mal. Je me faisais renvoyer. Les périodes d'essai se terminaient tôt. Enfin, c'était compliqué. Et puis j'ai l'opportunité de travailler dans l'immobilier en salarié dans un premier temps. Ça s'est mal passé aussi. Après, j'ai eu l'opportunité de travailler en immobilier en indépendant. Et c'est vrai que bah, l'indépendance, je connaissais pas du tout le secteur, mais j'avais toujours su au fond de moi que je serais indépendant, que je serais mon propre patron. De toute façon, c'était évident au fond de moi que j'allais en arriver là. Et j'ai saisi l'opportunité et sans aucun doute, c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma carrière professionnelle. Donc, ça fait 5 ans maintenant que je suis indépendant. Et ça m'a permis vraiment de pouvoir bah, déjà d'être le premier récompensé de mes efforts. Et quand tu travailles beaucoup plus que les autres, bah, Mhm. tu te rends compte que forcément ça paye. Et aussi bah, le fait de pouvoir évoluer à son propre rythme. Parce que quand tu es salarié,
Si tu veux évoluer, bah, il faut attendre que la place du dessus se libère, que Robert il parte à la retraite, etc. Quand tu es indépendant, tu choisis ton rythme, tu choisis ta cadence. Et voilà, Hmm. maintenant, ça fait 5 ans que je suis indépendant, je suis dans l'immobilier. C'est un secteur qui me plaît, ça m'a permis de développer. J'ai aussi connu le marketing de réseau grâce à ça, qui je trouve est un super véhicule pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et puis après, voilà, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. J'ai aussi d'autres projets par la suite. On essaie de pas tout mélanger, étape par étape, d'avancer doucement mais sûrement. Voilà pour faire court, c'est de faire dans les grandes lignes. Et il y a beaucoup de choses à dire, mais j'essaie de faire simple. Ah, super, Jimmy. Merci à toi vraiment pour ta présentation. Donc, les amis, je sais pas si vous connaissez Jimmy ou pas. Ce soir, il est avec nous, il nous partage son histoire. Et c'est super inspirant, notamment. On va revenir sur ça, bien évidemment. Déjà, je veux dire merci à toutes les personnes qui passent par là. Salut le mandataire, salut aux personnes qui nous font des coucous. Si vous avez des questions, vous pouvez le poser aussi au cours de la discussion. N'hésitez pas par rapport à ça. Jimmy, ce soir, il nous partage son parcours. Donc, 30 ans, c'est ça? Tu es sur Paris. OK. C'est ça. Tu es dans tout ce qui est immobilier. On en a parlé après aussi. Tu as aussi plein d'autres projets pour la suite. Et il y a quelque chose de super intéressant que tu viens de partager. Je comprenais pas pendant 5 ans, 10 ans, j'essayais dans le salariat, etc. Je me donne, je me bouge, je mets de l'énergie, j'ai envie d'évoluer. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Est-ce que vous, les amis, c'est quelque chose que vous avez rencontré ou peut-être que vous rencontrez aujourd'hui? Cette difficulté-là. C'est-à-dire que je suis dans le salariat, j'ai envie de donner, j'ai envie de me bouger, je comprends pas, c'est toujours bloqué. Il faut serrer des pompes, il faut voilà. Et ce que je remarque, c'est que toi, c'est quelque chose qui t'a aussi freiné. Et à un moment donné, ben, tu as eu une opportunité de te lancer, et c'est là où tu t'es libéré, quoi, où tu as commencé Ouais, vraiment à pouvoir kiffer. c'est ça, parce qu'en fait, finalement, quand t'es salarié, aujourd'hui, le salariat, c'est juste la continuité du système scolaire. C'est-à-dire qu'on te dit de rentrer dans des cases, on te dit de prendre une voie, de garder que cette voie-là. Et c'est ça. Et C'est en fait, affreux, hein? C'est euh, affreux. Ouais. avec du recul, moi, j'ai énormément de mal avec l'école. En tout cas, le système scolaire français tel qu'il est actuellement, Mhm. je le trouve hyper mal fait. On programme des gens à devenir salariés, en fait. On t'a jamais dit à l'école, mais t'as raison, vas-y, sois entrepreneur, crée ta boîte, crée ton business. On t'a jamais dit ça à l'école. Et je trouve que c'est dommage parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a tous en nous une zone de génie telle qu'elle Exactement. soit. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne l'expriment pas, qui ont peur de l'exprimer parce que être indépendant, ça fait peur. Et c'est pas que ça fasse peur. C'est pas plus dangereux que le salariat. C'est juste qu'on ne nous a pas programmé à être Tout indépendant. à On nous a fait. programmé à être salarié. Donc, être salarié, c'est normal. Être indépendant, c'est pas normal. Et tu le vois quand tu te lances en indépendant, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, les gens te disent, mais pourquoi tu fais ça? T'as un CDI, t'as une En appart, France, pourquoi tu ah fais ouais. ça? T'es fou, t'es fou. Les gens te disent ça et tu dis c'est pas normal de réagir comme ça. Et en fait, aujourd'hui, moi je le vois quand j'ai des gens qui se lancent dans l'indépendance ou dans l'entrepreneuriat, qui ont un projet, je leur dis mais vas-y fonce, plante-toi, c'est normal, tu vas te planter. Ça fait Mhm. partie du processus. À l'école, quand tu te plantes, t'as une mauvaise note, t'as un blâme. En fait, on n'encourage pas, alors que l'échec, C'est affreux. Ouais. il est tout à fait normal en fait. C'est normal d'échouer. Ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie du processus. Et aujourd'hui, quand tu es indépendant, tu peux enfin devenir qui tu veux être vraiment. Tu peux enfin devenir la personne que tu veux être avec tes valeurs, avec tes qualités, avec tes défauts. Et ça change tout en fait. C'est Mhm. qu'aujourd'hui, l'indépendance, elle change pas ta vie professionnelle, elle change ta vie tout court, professionnelle comme personnelle. Et ça, ça change ta vie quand tu es indépendant. Moi, je le dis aujourd'hui dans le recrutement aux gens, ça va changer ta vie d'être indépendant. Je vois que les gens me regardent en mode, ouais, ouais, abuse pas quand même. Et après, au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois, un an, putain, t'as raison en fait. Hein. Ça a vraiment changé ma vie. Ça a changé la mienne. Ça a changé la vie de plein de personnes que je connais. Évidemment que ça Mhm. va aussi changer la tienne. Et c'est ça qui est génial, justement. On devrait encore plus encourager les gens à se lancer dans l'indépendance, dans Grave, l'entrepreneuriat. grave. Les amis, est-ce que ça vous parle ce qui partage? Jimmy, là, tu viens de souligner un point où on se rejoint sur ça, sur une certaine frustration ou colère ou mécontentement de ce système scolaire, et on va y en revenir. Est-ce que vous, qui êtes là avec nous là, est-ce que le système scolaire, est-ce que c'est quelque chose que vous approuvez actuellement? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous dites, ah, il faut changer quelque chose? Parce qu'il y a des gens, c'est OK, qui vont très bien s'épanouir, qui vont très bien réussir, parce que
Il y a différentes formes d'intelligence. Et c'est OK. Il faut de tout dans ce monde, tu vois. Il faut des chirurgiens, il faut des plombiers, il faut des maçons, il faut des professeurs, il faut tout ça. Mais l'essentiel, c'est se dire, OK, euh, si moi peut-être j'ai échoué quelque part ou j'arrivais pas dans ce système scolaire, c'est pas que j'étais moins bon, c'est pas que j'étais incapable. C'est juste que cette forme d'apprentissage-là, et comme tu parlais tout à l'heure, tu parlais de zone de génie, ça ne m'a pas aidé à libérer ma zone de génie. Donc, comme ça ne m'a pas aidé à libérer la zone de génie, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais ce qu'on m'a appris. Je suis, tu vois. C'est-à-dire, étudier ça, ça fait penser à ça. C'est, ben, là, il te faut être à 8 heures. C'est ici, à 8 heures, tu commences. À 10 heures, tu as le droit de pisser pendant 5 minutes. À midi, bon, tu peux manger une salade vite fait. Mais c'est, enfin, moi, c'est un truc, je n'ai jamais supporté, tu vois. Je pense que ce Spartiate-là, il a toujours été à moi et je n'ai jamais supporté ça. Petite anecdote aussi, ce que je partage. J'étais dans des cours, tu vois, je suivais un BTS ou tout ça, etc. Il y a des cours, ça me faisait chier. Je préparais mes entraînements, etc. Qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais manger? Il y a des journées même, tu vois, j'avais le rugby à l'époque. Je venais pas. Je me dis, OK, mon temps est plus important pour la récupération, pour m'entraîner que pour ça. Mais, euh, je te dis ça aussi et je vous partage ça parce que c'est vrai qu'il faut avoir en soi une certaine forme de rébellion, tu vois, par rapport à ça. Et les gens qui sont des entrepreneurs, ce sont des rebelles. Faut pas se mentir. Les gens qui entreprennent sont des gens qui ont envie d'amener quelque chose de différent. Même si c'est dans un système, c'est ça, même si c'est dans du MLM ou quoi que ce soit, c'est des gens qui ont parlé tout à l'heure, qui ont envie d'amener un message, tu vois, entre leur histoire personnelle euh, et ce qu'ils font, ils conjuguent ça pour apporter un message, une source d'inspiration. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que je pense que tu as raison, tu l'as souligné, c'est qu'aujourd'hui, faut avoir on a tous une part de rebelle en nous. On peut pas me dire, aujourd'hui, moi, je pense sincèrement que chaque personne, au fond d'elle, a une envie d'entreprendre. Même une toute Mmh. petite envie. Ça fait bander personne de devoir aller le travail le 8h30 le matin, de se taper tout le monde dans les transports et de rentrer à 18h30 et c'est la même chose, et de se taper la collègue de bureau qui casse les couilles pour telle ou telle raison. Ça fait rêver personne, en fait, ce schéma de vie. Ah, Et ce serait hypocrite de dire non, moi j'aime bien le salariat, j'aime bien le truc. Ce que tu aimes bien, c'est le fait de rester dans sa zone de confort, parce que l'être humain est comme ça. On aime rester dans notre zone de confort. Mais putain, il y a tellement de choses à trouver de l'autre côté de la zone, tellement de choses mmh. que c'est dommage de se priver, de se frustrer, etc. Et qu'aujourd'hui, je pense sincèrement euh, que même les gens peuvent commencer les deux. Aujourd'hui, on peut commencer un business. Yes. Avant, quand tu voulais créer un business, tu ouvrais un restaurant, il fallait lâcher 200 000 balles sur la table pour ouvrir un Ah, restaurant et tu bossais corps et âme dans ton truc. Et au bout de 3 ans, 5 ans, peut-être tu te dégageais un salaire. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est devenu hyper accessible. Le marketing de réseau, les petits business en ligne, le e-commerce, il y en a plein. Moi-même, je ne les connais pas tous. Mais aujourd'hui, tout le monde peut accéder à l'entrepreneuriat, quitte à garder le travail de salarié en côté. Moi, je connais plein de gens qui font ça. Ça leur permet de mettre un pas dans l'indépendance, de garder quand même la sécurité que peut apporter un emploi salarié, mais au moins commencer à goûter l'indépendance comme ça. Et je pense qu'il y en a de plus en plus. C'est que plus on avance et que finalement, les mentalités, elles changent. Les mmh. mentalités, elles changent et plus en plus de gens vont vers l'indépendance parce que on veut l'indépendance financière. Je pense que les gens ont compris qu'à un moment donné, tu peux bosser toute ta vie, tu vas te taper dans tous les cas une retraite de merde. Il n'y a pas d'autre mot. C'est comme ça. C'est ce qui va arriver. Ce qui va changer, c'est que ta retraite de merde, tu l'auras peut-être à 67, à 70 ou à 75 ans ou jamais. Mais tu auras une retraite de merde. Et que le fait d'être en indépendant, bah, ça permet justement peut-être de dire, ah, peut-être que je vais pouvoir avoir une autre vie. Je pense qu'il faut se donner les moyens de Ça. vivre une vie qui nous inspire et une vie qu'on a réellement envie de vivre. Et ça, c'est important en fait. Et tout le monde, ça demande du courage d'être indépendant, d'être entrepreneur et de sortir de sa zone du confort. Il faut beaucoup de courage, mais je pense qu'au fond, tout le monde a ce courage-là. Et ce qu'il faut, c'est juste en fait, c'est l'action. C'est vraiment le fait de passer à l'acte qui fait que les choses vont changer. Sans ça, Mmh. il ne se passera rien. Il ne se passera rien du tout. Ah, je kiffe. J'ai kiffé, Jimmy. Là, tu m'as chauffé, tu m'as chauffé. J'aime entendre ces vraies paroles de Spartiate, d'homme libre. Pour moi, c'est ça. Et comme tu l'as dit encore une fois,
On regardera tous vos commentaires, les amis. N'hésitez pas à interagir. On va répondre à tout ça après. Mais tu as dit quelque chose de super puissant, c'est que quand tu prends un enfant, ok? Mais moi, tu vois, là, nous, on a Tenerife. Et notre fille, bon, elle a l'école espagnole, changement, etc. Mais tu le vois qu'au début, elle a pas envie d'y aller. Tu le vois qu'elle préfère aller jouer, qu'elle préfère aller faire autre chose, tout ça. Et quand tu es enfant, tu veux pas qu'on t'impose des choses. Tu as envie de faire ce que tu as envie de faire. Tu as envie d'aller à la plage, tu as envie de bouger, tu as envie de jouer, tu as envie de jouer dans la terre, tu as envie de faire ce que tu veux, tu as envie de faire, tu vois. Et c'est après, tu vois, c'est comme dans un cirque, mais la vie, l'école, c'est un peu comme un cirque, en fait. C'est, on te met, on te module, on te remue, on te casse, on te brise, on t'interdit. Et puis, en fait, tu finis comme un éléphant, tu vois. L'éléphant, il finit plus par essayer de s'échapper. Parce qu'il a compris que ça servait à rien. Et, euh, et c'est là où, justement, je pense que chacun y vient en fonction de la souffrance qu'il ressent, tu vois. Parce que la souffrance, contrairement à ce qu'on croit, c'est quelque chose de positif. Mais la première phrase de ma description sur mon site, c'est de la souffrance à la puissance, tu vois. Et à un moment donné, c'est quand tu es dans la merde, intérieurement, peut-être relationnellement, peut-être financièrement, peut-être au niveau de ta santé, que c'est possible que tu te dises je ne veux plus ça. Attention, c'est pas tout le monde, parce que comme dit Victoire, je dois passer un message. Il y a de la malhonnêteté intellectuelle par rapport à tout. Les gens veulent une meilleure vie, ne sont pas prêts à s'investir. Mais c'est exactement ça. Il y a une étude qui a montré que plus de 80% des gens, euh, France, Europe, Amérique, n'aimaient pas leur travail, n'aimaient pas leur vie, tu vois, n'aimaient pas leur vie. Et ces gens-là, tu te dis non, tout va bien, c'est ok, etc. C'est juste à un moment donné, ok, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, par rapport à moi, ok, comment je me sens chaque jour? Est-ce que je préfère tout donner, être libre, tout mettre dans un projet, et que si ça échoue, mais tant pis, ça échoue. Mais au moins, j'ai été heureux, tu vois. Je suis heureux chaque jour de faire ça. Ou est-ce que je préfère me pointer tous les matins, comme tu disais, prendre mon putain de train, me serrer avec des tarés à côté, tu sais pas si on va te raqueter, si on va te filer un coup de couteau, tu sais pas si tu vas bosser pour des gens que t'aimes même pas souvent, tu vois. Il y a des gens, attention, c'est formidable ce qu'ils font. Ils sont passionnés de travailler au sein d'une organisation magnifique, et ça c'est top. On parle pas de ces gens-là. Mais c'est juste ça. Et dis-moi ce que tu en penses un peu, Jim, par rapport à tout ça. Je vais regarder les commentaires aussi. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. En fait, le truc, c'est que euh, aujourd'hui, les gens, ils veulent toujours autre chose. Les gens sont pas contents de ce qu'ils ont. Déjà, l'être humain est un éternel insatisfait, encore plus en France, Hmm. je crois qu'ailleurs. Et c'est qu'en fait, les gens, ouais, j'en ai marre de mon travail. Ok, bah la solution, ça c'est le problème, la solution change de travail. Oui, mais tu comprends, si je change, bah ferme ta gueule en fait alors. Tu vois, je suis désolé, c'est Yes. vulgaire. Mais à un moment donné, Non, c'est ça, c'est c'est qu'en ça. fait les gens, c'est pas le problème qui est intéressant, c'est la solution. Enfin, t'es pas Hmm. une plante, tu peux bouger. Aujourd'hui, on a un pouvoir qui est énorme. On a le pouvoir de décider. On peut décider des choses, on peut décider de ce qu'on veut faire. Et en fait, aujourd'hui, on peut être qui on veut dans la vie. C'est juste, il Hmm. faut le décider, il faut se battre, il faut un pourquoi qui est fort, faut se battre pour les choses. La vie, elle n'est pas dure. C'est qui tu veux être qui va être dur. Aujourd'hui, la plupart Hmm. des gens, ils se contentent de survivre plutôt que de vivre. Et je trouve Hmm. ça triste, en fait. Tu vois, je trouve ça triste. Alors Hmm. qu'en fait, si tu veux faire un truc, et comme tu disais, moi, la première fois que j'ai eu l'opportunité de me lancer en indépendant, j'ai hésité. Et je me suis dit, putain, je préfère vivre avec des remords et regrets, comme on dit. Je me suis dit, si je me lance pas, toute ma vie, je vais me dire, ah putain, ça tombe, si je m'étais lancé, ça aurait marché. Ah, ça tombe, si je m'étais lancé, ceci. Si, mais avec des si, on peut refaire le monde. Et je me suis dit, par contre, si je me lance, que ça marche pas, mais que j'ai tout donné, bah au moins je me dis ok, c'est pas grave. Tu t'es lancé, t'as essayé, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Et il s'avérait que je me suis lancé. Les 6 premiers mois, j'avoue, j'ai rien fait. Et après, j'ai décollé, tu vois. Mais Hmm. j'ai mis du temps, j'ai mis 6 mois, etc. à rien faire.
regrette entre guillemets ces 6 mois-là parce que c'est 6 mois où j'ai perdu du temps. Mais après, je me suis dit, ok, je me suis lancé. En fait, je me suis dit, mais oui, quand tu fais les choses, ça peut forcer, ça, t'as forcément des Il y résultats. aura Euh, exactement. Coluche a dit une phrase un jour, et j'aime beaucoup cette phrase, c'est un imbécile qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis. Et je trouve cette phrase, parce que je m'identifie beaucoup à l'imbécile qui marche, parce que j'estime pas être intelligent, je suis pas très stratégique, je réfléchis pas à des plans énormes, je me contente juste d'appliquer des choses qui marchent et ça fonctionne. Et je pars du principe que si je le fais, tout le monde peut le faire. J'ai pas le cerveau de Bill Gates, j'ai un cerveau lambda, je sais pas combien j'ai de QI, mais mon QI, il doit pas être vraiment plus élevé que la moyenne. Hmm. Juste, bah, on m'apprend des choses. Et aujourd'hui, les gens qui m'apprennent des choses, je les applique. Et quand tu appliques, tu te rends compte que ça marche. Et juste en faisant ça, sans être un génie, ça fonctionne. Et après, ce qui fait la différence, bah, c'est le travail, c'est la rigueur. Et aujourd'hui, on n'obtient rien finalement sans la rigueur. Toutes les personnes qui ont réussi sont des personnes qui se forment, sont des personnes qui ont la rigueur dans Hmm. leur travail. Tu peux faire les choses pendant un mois à fond, si après tu fais rien les 11 autres mois de l'année, les résultats, c'est le néant. Hein. Yes. Ouais, je trouve. T'as dit. Ouais, magnifique. Franchement, tu as partagé tellement de choses. On se rejoint sur plein de façons de voir, de valeurs et vraiment, c'est magnifique. Les amis, est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire? Ce qui vous partage, Jimmy? Il y a eu plein de commentaires. Merci à vous, les amis. Victoire qui nous dit la rencontre avec soi-même est tellement importante. Mais c'est exactement ça. Et tu parlais tout à l'heure de remords, de regrets. Et, euh, et tu connais certainement cette étude de Bronnie Ware, une soignante et chercheuse australienne qui a écrit plusieurs livres. Et justement, elle travaillait dans un milieu hospitalier, notamment où il y a les personnes en fin de vie. Et elle a fait une étude, ok, sur des milliers de personnes. Et à chaque fois, elle venait les voir, elle leur posait cette même question. Elle leur demandait, ok, par rapport à votre vie, quel est votre plus grand regret? Quel est votre plus grand regret? Ok, par rapport à votre vie, quel est votre plus grand regret? 95% des gens ont dit mon plus grand regret, moi qui vais bientôt mourir là maintenant, c'est de ne pas avoir osé. De ne pas avoir osé dire je t'aime. De ne pas avoir osé demander pardon. De ne pas avoir osé lancer cette entreprise. De ne pas avoir osé faire le tour du monde. Tu vois? Oh, c'est ça en fait. C'est ça le plus important à mes yeux, tu vois. Et par rapport à regret, remords, moi, tu vois, j'entends cette phrase, mais j'entends pas non plus. Parce que remords, tu ne peux pas avoir de remords. Si tu es un Spartiate, tu ne peux pas avoir de remords. Tu peux faire des erreurs, tu peux avoir des échecs temporaires, mais si ta vie, tu la limites pas 6 mois, 1 an à 2 ans, que tu comprends que la vie, c'est 100 ans et plus encore, tu vois, que la vie, c'est un chemin. Et si tu comprends que tout ton chemin, tout est parfait, et que sur ton chemin, euh, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter pour te connaître, pour aller vers qui tu es vraiment. Tout ce que tu as vécu, comme dit Steve Jobs, tous ces points-là, clac, 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 clac. C'est grâce à tous ces points-là que toi, Jimmy, tu en es là aujourd'hui, que tu es qui tu es et que je suis qui je suis. Et il n'y a pas de remords à avoir, tu vois. C'est grâce à tout ça, à tous ces événements, entre guillemets, négatifs ou positifs, que je suis qui je suis. Et les gens qui arrivent à faire ça, ben, je vois qu'il y a Victor aussi, partage ça. Ce sont des alchimistes, tu vois. Ils alchimisent leur histoire. Ils transforment leur vie en quelque chose de beau, tu vois. Tout ce qui leur arrive, c'est ça la différence entre quelqu'un qui va rester bloqué par un petit caillou, un gros caillou, et quelqu'un qui avance. C'est cette capacité, c'est je vais passer au-dessus. Et ça, je vais en faire une force. Ça fera une histoire à raconter. Ça va me renforcer physiquement, mentalement, quels que soient les défis de notre vie. Ils sont juste là pour nous permettre d'évoluer. Ouais, c'est exactement ça. En fait, j'en ai entendu parler de cette étude. Et c'est exactement ça. En fait, je pense qu'il faut vivre, je crois que c'est un proverbe d'ailleurs, vivre sa vie comme si c'était, enfin, vivre ce jour comme si c'était le dernier. Et je pense vraiment qu'en fait, aujourd'hui, Hmm. c'est ça l'idée. Et je reviens un peu à ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils se contentent plus
de survivre que de vivre. Et je trouve ça justement dommage. C'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, le problème, c'est ça, c'est que les gens osent pas, du peur du regard des autres, de peur Yes. d'échouer, de peur de. Je pense pas que ce soit la peur de réussir. Et où le problème de réussir? Parce que tout le monde veut réussir. Ou alors après, tu te contentes de rêver ta vie plutôt que de vivre tes rêves. Et ça n'a plus de sens, du coup. Tu vois, finalement, ça n'a plus de sens. Et justement, c'est ça, en fait. C'est le peur de regard des autres. Moi, je sais que j'étais beaucoup comme ça avant, où le regard des autres m'importait beaucoup. Et le jour où je me suis dit, OK, le regard des autres, franchement, on tape. Ça a tout changé. Il n'y a pas que ça qui a fait que ça a Hmm. changé, mais ça a beaucoup changé. Parce qu'en fait, à un moment donné, quoi que tu fasses, les gens vont te critiquer. Alors fais ce Hmm. que tu as envie de faire. Fais ce que tu as envie de faire. Parce que si tu essaies de faire pour faire plaisir aux autres, et ceux qui critiquent, prends la liste de ce qu'ils ont fait, généralement, pas grand-chose. Parce que tu seras jamais critiqué par des gens qui font. Tu vois, quand Exactement. moi, autour de moi, j'ai banni ces gens-là qui sont toujours dans la critique de ah, mais ton truc, c'est nul. Ah, mais t'es sûr que c'est une bonne idée? Mais ferme ta gueule, en fait. Parce que moi, je le sens bien. Moi, j'ai envie Hmm. de le faire, donc je le fais. Et après, ça le fait. C'est juste qu'en fait, les gens, ils veulent te voir réussir, mais pas mieux qu'eux. Parce que les gens, c'est ça, en fait, on en revient un petit peu à ce qu'on disait avec l'école, c'est qu'en fait, on est constamment en concurrence les uns aux autres déjà à l'école. Et en fait, c'est à celui qui réussira le mieux, celui qui aura la meilleure note, etc. Moi, ça tombe bien, j'ai jamais eu les meilleures notes à l'école. Donc, je suis pas trop dans ce délire de concurrence. Mais par contre, aujourd'hui, les gens, ils te disent, ah ouais, c'est cool, tu vas te lancer en entrepreneur, c'est top. Mais dès qu'ils voient que tu commences à réussir, ah, mais t'es sûr que ça marche ton truc? Ou alors, ils croyaient pas en toi au début. Et après, ils vont te dire, ah, en fait, ça marche ton truc, j'aimerais bien me lancer avec toi. Ah oui, donc au début, quand moi j'ai pris le risque de, t'as pas voulu suivre, et maintenant tu veux suivre. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 95% des gens, la plupart, ce sont des moutons. Ils Hmm. suivent le rythme, ils vont suivre les choses. Ils vont pas de même dire je prends la décision de. Ça, par contre, si tout le monde prend la décision, oh, je vais peut-être prendre la décision, parce que si tout le monde la prend, ça doit être C'est une bonne ça. idée. Tu vois, et on en revient au problème, et c'est qu'aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, bah, tu restes pas dans le troupeau de moutons et tu te fais ta propre route, toi tout seul. Hmm. Donc, c'est là la différence. Hmm. Excellent. Les amis qui sont en direct avec nous, même si vous êtes en replay, vous pouvez commenter quand même. Est-ce que ce que Jimmy vient de vous, est-ce qu'il vient de vous partager, est-ce que ça vous a parlé? Qu'est-ce que vous retenez? OK? Sur quoi vous avez envie d'interagir? Qu'est-ce qui vous frappe? Parce que l'objectif de cette tournée 360, où tous les soirs je suis en direct, c'est ça. C'est de mettre des Spartiates en avant qui nous partagent au fond d'eux qui ils sont, tu vois, comme Jimmy le fait à cœur ouvert. Et je fais vraiment un grand merci à toi. Ici, on est libre de s'exprimer avec bienveillance, bien évidemment. Et, euh, et j'ai vu un petit commentaire tout à l'heure passer. Oui, il a raison, mais la vulgarité. Il n'y a rien de vulgaire, en fait. Tu vois? Un mot n'a juste une interprétation que ce que tu lui donnes. Et tu regardes Tony Robbins. Si tu regardes ce gars, si ou d'autres personnes, ils utilisent volontairement certains mots pour te frapper mentalement. Parce que c'est leur objectif. Parce que quand tu es dans une discussion, tu ne retiens pas les mots. Par contre, il y a certains mots qui vont être impactants. Et voilà, je voulais juste interagir par rapport à ça. Il y a Victor qui me dit, je me demande si les gens ont peur de l'échec ou peur de réussir et d'être rejetés par certaines personnes. Pour moi, c'est les trois. Je vais être honnête avec toi, c'est les trois. Et je pense qui que tu sois, il n'y a dans ta vie, tu expérimentes les trois, même si à un moment donné, elles sont liées quelque part. Mais et justement, je partage ça aussi, une autre petite étude, mais bien impactante, qui montre que la plus grande peur de l'être humain, justement, selon vous, on peut le faire là, selon vous les amis, quelle est la plus grande peur d'un être humain? Est-ce que c'est la peur d'échouer? Est-ce que c'est la peur de la maladie? Est-ce que c'est la peur d'être abandonné? Est-ce que c'est la peur d'être rejeté? Est-ce que c'est la peur de manquer d'argent? Et Jimmy, je vais te poser la question aussi. Et mes amis, je vous pose la question. Selon vous, quelle est la plus grande peur des êtres humains? Allez, petit jeu, les amis, commentez si vous êtes là. On, on vous laisse 10 secondes, allez-y, commentez. Dis-moi, Jimmy, ce que tu penses, toi, par rapport, sincèrement, par rapport. Je pense que c'est la peur de l'échec. Moi, je dirais que c'est ça en fait. Peur de l'échec, la peur du regard des autres. Je pense que c'est ça en fait. Le truc, je dirais majoritairement ces deux-là. Je sais pas lequel je mettrai
en position, mais après, je pense que les autres peuvent arriver. Après, il y a des gens qui ont un peu la peur de tout, mais après, je pense que celles qui reviennent majoritairement, ça va vraiment être la peur de l'échec et puis la peur du regard des autres, quoi. Les amis, qu'est-ce que vous avez répondu selon vous? Ben, tu as tout à fait raison, Jimmy. La plus grande peur des êtres humains, c'est quoi? J'ai l'impression d'être question pour les champions. La plus grande peur, c'est la peur du rejet. La peur du rejet. La peur du rejet, notamment du rejet des personnes que l'on aime. Pourquoi? Parce que dans notre vie, on a tous été rejetés. Quand tu étais gosse, quand tu étais à l'école, quand tu étais ado, quand tu étais à ton boulot, on t'a rejeté, on t'a dit que tu étais une merde, on t'a dit que c'était pourri, on t'a dit que tu étais nul, on s'est moqué de toi. Et la peur du rejet, c'est la plus grande peur. Et tu te rends compte qu'à chaque palier, tu dois dépasser ça. Donc, voilà, on pourra partager des choses par rapport à ça, mais la peur de l'échec, bien évidemment, c'est aussi quelque chose qui est présent. Et pourquoi je disais la peur de réussir? Parce que comme je crois que c'est Nelson Mandela qui dit ça, c'est euh, la plupart du temps, en fait, les êtres humains sont pas effrayés par ceux qu'ils connaissent pas. Ils sont effrayés par leur propre lumière, tu vois. Parce que si eux ils rayonnent, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire si je réussis? Ça veut dire qu'on va me regarder. Ça veut dire que je vais plus pouvoir vivre caché. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va voir de ma vie, tu vois. On va me critiquer, on va me juger, on va venir me voler, on va. Alors les gens, ils... Chut, oh là, attends, je reste derrière un arbre là, tu vois, et j'ai de temps en temps un peu de soleil. Hop, je kiffe un peu une fois tous les 6 mois. Je me montre un peu ma tête et je reviens. Ouais, c'est pas simple d'être dans la lumière parce que finalement, comme tu dis, c'est que quand tu es dans la lumière, tout le monde te voit et quand tu attires l'attention, tu attires encore plus de critiques. Qui dit plus de critiques, plus de rejets encore. Donc Yes, c'est c'est dur et ça qui est bon. c'est aujourd'hui Ah, et je pense que ça c'est le truc qui peut faire peur à beaucoup de gens et c'est aussi qu'il y a des gens qui à un moment donné on voit notamment c'est encore un autre monde mais des stars des acteurs des chanteurs hmm, qui partent totalement en vrille parce qu'à un moment donné c'est ça c'est qu'ils sont tout le temps sous le feu de projecteurs et à un moment donné quand tu es sous le feu des projecteurs c'est des critiques constantes et en fait c'est qu'à un moment donné même si tu essaies de passer au-delà tu les prends quand même les critiques et il bien y a un sûr, moment donné ok bien sûr. c'est comme si tu jettes un petit gravier sur un pare-brise, ça fait rien. Mais par contre, si tu en jettes beaucoup, 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 à un moment donné, ça fait des impacts, ça peut se briser. Et là, c'est un peu la même chose finalement. Hmm. Donc c'est ouais, c'est cette peur du rejet. Alors qu'en fait, faut se poser la question par qui tu es rejeté finalement. Finalement, c'est peut-être pas plus mal des fois d'être rejeté par certaines personnes, par certains groupes. Tu vois. Parce que si Hmm. c'est pour être accepté par un groupe de personnes qui te ressemblent pas du tout, qui n'ont pas le même système de Tout valeurs à que toi, fait, tout à est-ce que fait. vraiment ça a du sens? Je suis pas sûr. Et ce que tu dis, c'est excellent ce que tu as partagé avec cette image de gravier de gravier. Et et il y a Jackie Chan, tout le monde le connaît, Jackie Chan, il a dit dans tous les cas, si vous n'êtes pas euh, véritablement rejeté, critiqué pour l'instant, c'est que vous ne réussissez pas encore. C'est le jour où tu commences vraiment à réussir que tu as de plus en plus de critiques, tu vois, vraiment. Et par rapport à ça, pour moi, la chose la plus importante, tu vois, euh, c'est d'être OK avec soi-même, d'être dans la vérité, dans une vérité absolue, dans ma vie, dans ma famille, d'être ma vérité. Je connais mon histoire. Oui, j'ai pu être une merde dans ma vie. OK, j'assume que j'ai pu être une merde. J'ai pu faire des erreurs, j'assume, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que tu veux qu'on vienne te dire? Ah, t'as été une merde, t'as échoué, tu t'es mal comporté, t'as dit ça, t'as fait ça. Mais moi, je l'assume, c'est OK. Tout est OK avec moi. Tout est OK, je le partage. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Si tu as ça, qu'est-ce que tu veux qu'on vienne t'atteindre? Oui, alors. Est-ce que toi, tu es parfait? Est-ce que toi, t'as jamais fait du mal? Est-ce que toi, t'as jamais menti? Est-ce que toi, t'as jamais trompé? Est-ce que toi, tu es parfait? OK? Est-ce que, et là, c'est fini. Parce que devant la vérité, il n'y a plus rien à dire, en fait. Et l'essentiel, c'est dans son cœur, être dans la paix et la vérité. Avec sa famille, être dans la vérité. Si tu sais que tu as ce noyau très dur, quelques amis, tu vois, qui connaissent vraiment qui tu es, oui, il va y avoir des éclats, mais c'est OK. Ces cailloux, tu les prends, tu sais ce que tu fais un mur. Tu fais un mur. Envoyez-moi des cailloux, je vais en faire une forteresse.
encore plus fort, encore plus fort. Mais pour faire ça, ça veut dire qu'à l'intérieur de soi, il faut être armé, il faut être blindé. Et pour être ça, il faut trouver cette paix, cette vérité. C'est Voilà, je ça. sais pas si ça vous parle, les amis, ce que je vous partageais là par rapport à ça. C'est juste pour rebondir par rapport à ce qu'on partageait. Donc, merci les amis pour tous vos commentaires. Peur des fantômes. Ouais, il y en a qui ont peur des fantômes, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être assez aussi, etc. Le jugement des autres, tout ça, etc. Nickel. Jimmy, donc je voulais te poser cette question que j'aime bien poser chaque soir. Si tu avais trois conseils que tu aimerais donner à des peut-être au Jimmy d'il y a 10 ans, tu vois, ou Jimmy d'il y a 5 ans, le Jimmy qui va entreprendre justement, qui va entreprendre sa vie pleinement, qui va qui va aller dans un lieu, dans un endroit nouveau pour lui. Quels seraient ces trois conseils que tu aimerais donner peut-être à, à ces entrepreneurs qui te ressemblent quelque part, qui en sont où tu étais? Je sais pas ce que je me dirais à mon moi d'il y a 10 ans, parce que le moi d'il y a 10 ans, c'était pas très très beau et faisait beaucoup de conneries et prenait le mauvais chemin. Et je pense que si j'avais pas pris, j'en serais pas là où j'en suis. Euh, je pense qu'il faut déjà, premièrement, pas regretter tout ce que vous avez fait, parce que le passé, on peut pas le changer. Le passé, il est ce qu'il est. Les choses sont faites, les Hmm. choses qu'on a vécues sont faites. Et le passé, finalement, c'est ce qui fait ce que chacun de nous est aujourd'hui. Donc, on peut pas le changer. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est le futur. C'est demain. Euh, et je pense qu'il faut, premièrement, prendre conscience que le passé pourra pas être changé et se servir de tout ce qu'on a vécu comme force. Le deuxième point, ce serait vraiment oser, passer à l'action, plantez-vous, faites des choses vraiment qui vous inspirent. Arrêtez Hmm. de dire plus tard, plus tard, plus tard. Plus tard, c'est jamais. On le sait très bien. Donc arrêtez avec ce plus tard, et arrêtez également de se trouver des excuses tout le temps. Tu as envie de faire un truc, tu trouveras toujours une excuse. Oui, mais c'est pas le bon moment. Oui, mais c'est trop tôt, c'est trop tard. Il neige, il grêle, c'est le Covid, c'est ça. Il y aura toujours des excuses. Euh, donc le deuxième, c'est vraiment c'est de pas se trouver des excuses et de le faire, de passer à l'action. Et le troisième, c'est de mettre du cœur dans ce qu'on fait. Parce que je pars du principe Hmm. que euh, j'entends beaucoup de gens où j'en demande pourquoi tu fais ça, ils me disent pour l'argent. Faire les choses pour l'argent, ça marche pas. C'est pas un moteur, l'argent. C'est un véhicule qui te permet d'atteindre tes rêves. On a tous des rêves et forcément, ces rêves-là, ils ont un lien avec l'argent. Tu veux vivre plus tard une grosse partie de l'année à l'étranger, il te faut de l'argent. Tu veux t'acheter un gros bateau, tu veux de l'argent. Tu veux mettre ta famille à l'abri, il te faut de l'argent. Quoi que tu veux faire, il te faut de l'argent. Donc l'argent, ça ne doit pas être le moteur, ça doit être le véhicule. Par contre, si tu mets de l'amour dans ce que tu fais, là, ça va marcher. Parce qu'aujourd'hui, on aime travailler avec des gens qui ont de la passion, Hmm. des gens qui aiment ce qu'ils font. Et c'est ce que toi, tu fais très bien. C'est qu'aujourd'hui, tu aimes l'échange, tu aimes le partage. Et c'est ce que tu mets en avant. Et je pense que tous les gens avec lesquels tu fais ces interviews le soir, dans les domaines qui sont, peu importe, et c'est tous des domaines différents, c'est top, tous ont un point commun finalement. Hmm. C'est à un moment donné d'avoir dit le passé, je ne peux pas le changer, donc je vais oser faire les choses et de mettre du cœur à l'ouvrage. Tous, tous ont ce point commun-là. Et c'est ça qui fait que finalement, ça fonctionne. Donc c'est ça que je dirais aux gens en fait. C'est le passé, il est ce qu'il est, servez-vous-en comme force, osez passer à l'action. Et trois, mettez du cœur à l'ouvrage. Et si derrière tu bosses, tu es rigoureux, tu te formes, tu as de la persévérance, c'est bon, ça va glisser, le business il va marcher. Ça peut pas en être Hmm. autrement, vraiment. Magnifique. Les amis, est-ce que ça vous parle, ces trois conseils? En tout cas, ce que tu as dit pour moi, c'est magnifique. On se rejoint sur tellement de choses. Et c'est marrant que tu aies parlé à la fin du cœur, parce que à l'âge de 16 ans, je me suis gravé cette phrase justement sur mon bras, en anglais, mais je traduis en français, c'est la force d'un homme vient de son cœur. Et j'ai compris par ma vie jeune, peut-être dans ces difficultés, dans cette souffrance aussi, tu vois, que ce qui ferait ma différence et ce qui fait ma différence, c'est ni l'argent, ni l'environnement, ni l'extérieur, mais par contre ce qui est à l'intérieur, ici, tu vois. Parce que quand tu te connectes à ça, juste pour te dire, le cœur est un organe qui, tout est vibration, tout est matière, donc ça, c'est la première des choses, mais qui émane 1000 fois plus d'ondes dans ce monde. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que
Si tu crois un petit peu que tu as foi en la vie, que tu crois que tu es ici pour quelque chose, dans tous les cas, tu ne peux pas faire autrement que de croire. Quand tu vois que tu prends une graine, tu la plantes, ça fait un arbre avec des fruits. Tu vois que tu vas donner vie à un enfant, c'est qu'il y a quelque chose de magique. Il y a quelque chose de magique. Donc, les gens qui veulent juste prouver, tu peux expliquer. Mais est-ce pas exceptionnel? Tu vois? Et toi, tu es pareil. Si tu penses que ici, tu es là pour quelque chose, de vivre ta vie, ton cœur, c'est ton plus grand GPS avec ce qu'il y a en face de nous, pas en haut, mais en face de nous, l'univers. Et, euh, et si tu te connectes à ça, tu parlais voilà de cette tournée que j'ai mis en avant. Moi, j'adore rencontrer des gens. C'est quelque chose que je fais gratuitement, que je ferai toujours. C'est quelque chose qui me passionne. Et, et tous les gens que j'interviewe, que j'ai rencontrés, sont dans le domaine sportif, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Des gens qui étaient endettés depuis 50 000 euros, qui n'avaient pas de quoi de bouffer, qui aujourd'hui génèrent plus de 350 000 par mois. Des gens qui avaient rien et que sont devenus 4 fois champions, strongman, etc. Ce sont des gens qui ont utilisé uniquement ça, leur cœur. À un moment donné, ils se sont posés, et c'est ce que j'ai fait aussi, ce que je fais régulièrement et hier avant-hier, et aujourd'hui, en ce moment, on est dans la meilleure période de le faire, donc je vous invite à le faire si c'est quelque chose que vous ressentez que vous en avez besoin, ou vivre vraiment 2022 si vous voulez kiffer. Prenez une feuille, mettez-vous au calme, un moment avec vous-même, demandez-vous, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire pour 2022. Et à côté de ça, c'est ce que je fais quand je suis en coaching avec les gens, vous allez mettre un petit truc. La règle d'or, c'est si tout est possible. Si tout est possible. Et là, hop, c'est fini le mental. À la poubelle. Et c'est le cœur qui va parler. Vous allez vous rendre compte que si vous dites 2022, si c'est la dernière année de ma vie, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? OK? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de voir? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'essayer? Tu vois? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir aussi, mais vraiment, vraiment pour vous qui est important pour vous. Et là déjà, tu commences juste avec ce premier exercice à te créer une fucking de vie complètement différente. Tu comprends que la vie c'est un jeu. C'est un jeu, tu vois. Donc voilà, je te partage ça. Est-ce que c'est quelque chose, Jimmy, que tu fais des fois de temps en temps? Voilà, te retrouver avec toi-même pour. J'imagine que oui, parce que tout à l'heure tu me parlais de projet aussi. Ouais, c'est ça. Ben, aujourd'hui, c'est aussi le fait, tu vois, de toujours redéfinir des objectifs, toujours avoir une vision long terme, moyen terme, court terme. Bon, c'est des choses classiques qu'on apprend quand on est entrepreneur, mais c'est hyper important. Et aujourd'hui, euh, c'est de trouver sa mission de vie. C'est David Laroche qui disait ça. Trouver sa mission de vie parce que finalement, c'est ça l'objectif. C'est pas de trouver un travail, c'est de trouver ce que tu veux faire dans ta vie. Moi, la mienne, c'est quand je rentre dans la vie de quelqu'un, je veux l'impacter positivement. Ceux qui me disent ah putain, j'ai changé 5 minutes avec Jimmy, ça a changé un truc dans ma vie. Aussi petit soit-il, mais je veux avoir impacté la vie des gens. Je veux pouvoir pousser les gens, tirer les gens vers le haut. Tu vois, c'est vraiment ça, moi, aujourd'hui, ma mission de vie. Et ce qu'il faut, c'est que chacun trouve la sienne. On a tous une mission de vie qui est différente. Mais aujourd'hui, et c'est important de ce que tu dis, c'est de se retrouver et de se dire, OK, c'est quoi mes objectifs? Qu'est-ce que je fais? Et de se dire à chaque fin de journée, OK, moi, quand je rentre chez moi, je me dis, OK, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait un pas de plus vers mes rêves? Oui, c'est bon, je peux aller me coucher. La journée, elle est réussie. Si par contre, c'est non, OK, qu'est-ce que je peux faire demain justement pour à la fin de la journée me dire oui, j'ai avancé. Oui, j'ai fait quelque chose qui m'inspire. Oui, j'ai avancé vers mes objectifs. Oui, j'ai fait un pas de plus vers mes rêves. Et ça, c'est obligé. Il faut se le dire à chaque fin de journée. C'est une mini introspection. Ça prend 15 secondes, 30 secondes le soir de se poser cette question. Mais quand tu te la poses, franchement, ça change tout. Parce que tu te jettes tous les jours, tu as avancé. Et comme on dit, hein, les grandes montagnes sont faites de petites pierres. Et chaque jour est une petite pierre. Si tu regardes que ta vision, si tu regardes que ton rêve, ça va te flinguer le moral. Parce que tu dis, oh putain, c'est trop loin. C'est trop loin, il y a trop de chemin. Oui, il y a trop de chemin. Mais en fait, demain, c'est aujourd'hui. C'est ce que tu fais aujourd'hui qui va t'emmener là où tu es demain. Et en fait, c'est ça finalement le truc. C'est de se retrouver, de se dire, OK, est-ce que j'ai avancé? Oui. Si j'ai pas avancé, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Tout le temps. Une rétrospection sur soi-même, introspection, rétrospection, je sais pas comment on dit, sur soi-même et tous les jours de se poser cette question de manière à avancer. C'est obligé Magnifique. de faire ça, sinon tu stagnes dans la vie.
Ouais, ce que tu as partagé, c'est vraiment, vraiment top. J'adore, j'adore. Voilà, on partage plein de choses communes et les amis, si vous êtes entrepreneuriat ou pas, même pour votre vie, tu vois, tu peux être dans un emploi kiffé ou peut-être être dans un emploi salarié que tu kiffes plus trop. C'est OK. C'est OK, mais c'est OK à condition si à côté, tu sais pourquoi tu fais ça. Tu fais ça parce que à côté, tu es en train de nourrir, tu es en train de cultiver un nouveau jardin. Tu vois, tu es en train de préparer de nouvelles graines. Et c'est marrant que tu as partagé cette histoire de Pierre chaque jour. Je partage vite fait cette petite histoire de Will Smith. Will Smith, quand il était jeune, quand il avait 10-12 ans, avec son frère, peut-être tu la connais, tous les soirs, en fait, son père, en rentrant de l'école, il les prenait, il leur disait, OK, voilà, une pierre chacune. OK, il leur donnait un parpaing, une grosse pierre. Il leur dit, vous allez mettre cette pierre et dans un certain temps, vous serez arrivé à construire un mur de 2 mètres sur 2 mètres. Puis eux, au début, c'est pas possible. On va jamais y arriver. Et donc, tous les soirs, une pierre, une pierre, une pierre. Au bout d'un peu plus de 6 mois, ils avaient construit ce mur de 2 mètres sur 2 mètres. Et quand ils racontent cette histoire, c'est dingue parce que tu dis, c'est la plus belle leçon que notre père, il a pu nous enseigner. Nous enseigner que c'était possible. Nous enseigner la patience, la persévérance, tu vois. Quand tu as ça, et conjugué à ton cœur, à ce que tu as vraiment envie de faire, qu'est-ce que tu veux ne pas réussir? C'est une évidence parce que tous les jours, tu réussis. Et moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ça. Et du coup, dans ma vie, pendant très longtemps, ça fait 7 ans que je suis dans le coaching entrepreneurial, j'avais énormément de frustration au quotidien. Dans le sens, je me levais, je mettais un peu paperboard avec 18 trucs à faire. Je n'étais jamais satisfait, tu vois. Mais là, tu finis par sombrer après, c'est obligé. Et tandis que si tu te dis, OK, pour 2022, quels sont vraiment mes objectifs? S'il y en a 3, qu'est-ce que je vais faire? Ou s'il y en a qu'un, tu vois? Chaque jour, je prends mon petit carnet et j'en marque 3 pour ma part. Aujourd'hui, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. OK? Je travaille sur ce programme. Je vais contacter 30 personnes pour la tournée Spark. Et ce soir, je vais faire un direct. Eh bien, j'ai posé mes journées. Il n'y a pas besoin de faire plus. Et quand tu es hyper clair, mais chaque jour, c'est une réussite. C'est une réussite parce que tu t'es honoré. Tu t'es honoré. Et avec ta famille, avec les gens que tu aimes, tu es comment après? Tu es comment dans ta vie? Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, tu peux pas te sortir bien dans le perso si t'es pas bien dans le pro. Et vice versa, en fait. C'est qu'aujourd'hui, il y a un équilibre pro-perso parce C'est lié. qu'aujourd'hui, Voilà. le professionnel, quand on est salarié, c'est 35 heures minimum dans la semaine. Quand on est indépendant, c'est le double. Donc, il y a quand même une grosse partie de sa vie qu'on fait au travail. Et c'est pour ça que on en revient toujours sur l'indépendant, parce qu'aujourd'hui, c'est, je pense, la solution énormément de problèmes pour beaucoup de personnes qui ne sont pas épanouies dans leur vie. Mais en tout cas, c'est ça, c'est que quand tu as atteint tes objectifs professionnels à la fin de la journée et que tu enlèves ta casquette de pro pour mettre la casquette de perso, tu rentres chez toi, tu es bien. Tu es content de retrouver ta femme, ton enfant, ton chien ou tes potes. Parce que tu dis, OK, le pro, ça y est, c'est fait, la journée, elle est remplie, j'ai fait le taf. Je peux passer au perso et je kiffe. Exactement. Que si tu que le perso, si demain le perso, ça va pas, tu n'as plus rien qui va dans ta vie. Il faut avoir l'équilibre. Et aujourd'hui, pour moi, c'est très difficile quand tu as l'un et que tu n'as pas l'autre. Parce que tu as un vrai déséquilibre dans ta vie. Et mon père m'a toujours dit, il faut être content d'aller travailler le matin, il faut être content de rentrer chez soi le soir. Et en fait, c'est vrai, quand tu as les deux, c'est que tout va bien dans ta vie finalement. Parce qu'il n'y a que Yes. ça de vrai. Il y a Magnifique. et le travail et la vie perso. Magnifique. Super phrase qui résume tout au final. Vraiment excellent. Excellent. Les amis, mais si jamais vous avez des petites questions, vous pouvez les poser. En tout cas, un grand merci pour ceux qui étaient là. On laissera aussi le replay. Je sais, c'est vendredi soir. Il y en a qui sont à l'apéro, il y en a qui sont en famille, il y en a qui sont entre amis. Mais en tout cas, merci pour ceux qui sont par là avec nous. Euh, pour finir ce petit direct, Jimmy, j'aime bien poser une question à chaque personne. Euh, si Jimmy, tu pouvais laisser
un seul message dans ce monde, quel message tu aimerais laisser graver? Ok? On se dit, ben, Jimmy, c'était son message, on se souviendra de lui comme ça par rapport à ça. Tu as de la chance, j'ai créé une citation. Il y a ce que la vie te donne et il y a ce que tu en fais. Ce serait juste ça la phrase. Tu peux la redire doucement? Ouais, je peux la redire doucement. Il y a ce que la vie te donne et il y a ce que tu en fais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire qu'en fait, euh, tu peux venir d'un milieu aisé, tu peux venir d'un milieu défavorisé, tu peux venir d'un pays très pauvre, d'un pays riche. Euh, ok, les faits sont là. Il y a des gens pour qui ça va être plus facile que d'autres. Par contre, la réalité, ça, c'est ce que la vie t'a donné. Mais après, à toi de choisir ce que tu en fais. Et aujourd'hui, tu as des gens qui viennent d'un milieu défavorisé qui s'en sortent hyper bien, des gens qui viennent d'un milieu aisé qui font n'importe quoi. Tu as des gens aujourd'hui qui traversent la Manche, ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de jambes. Tu as des gens qui jouent au ping-pong avec la bouche parce qu'ils sont manchots. Et je fais une dédicace aux Jeux paralympiques il y a eu cet été. Et en fait, il y a toutes ces choses-là. Et pour moi, c'est ça. Il y a ce que la vie te donne et ce que tu en fais. Et c'est que ce que la vie t'a donné, c'est en gros, c'est ton passé. Et ce que tu vas en faire, c'est ton Mm. futur. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure un petit peu avec le passé, on peut pas le changer. Par contre, le futur, on peut faire quelque chose. Et cette phrase-là, pour moi, elle a énormément de sens. Mm. Parce qu'on m'a dit, moi, quand j'étais plus jeune, toi, tu feras rien, jamais rien de ta vie, tu seras un futur chômeur, tu peux pas y arriver, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Mais finalement, c'est moi qui décide ce que je vais faire. C'est moi qui décide si je vais réussir de grandes choses. C'est moi qui décide si je vais impacter les gens, si je vais réussir dans l'immobilier, si je vais atteindre mes rêves. Il n'y a que moi qui peux décider ça. Et chacun a, comme je disais tout à l'heure, le pouvoir de décider. Et ça, c'est ça qui fait toute la différence. Donc voilà le sens qu'elle a pour moi, cette phrase. Magnifique. Merci à toi, Jimmy, pour ce direct, pour tout ce que tu nous as partagé. Pour moi, vraiment, j'ai été ravi de faire ta connaissance. C'est pour moi, c'est la plus belle richesse, tu vois. Rencontrer des gens ouais, qui sont comme toi quelque part. Parce qu'on a tous besoin de trouver des gens qui nous correspondent. Et ça, c'est quelque chose de super important, que vous soyez dans l'entrepreneuriat, même dans la vie de tous les jours, que vous voulez accéder à autre chose. Parce que la solitude, c'est ce qui tue. On se dit, oui, moi aussi, tu vois, je me suis dit, à la solitude, il y a la traversée du désert quand t'es entrepreneur, etc. Oui, certes, mais c'est juste que moi, me suis pas posé sur le sujet de me dire comment je peux faire pour m'entourer de gens inspirants, tu vois, qui m'aident à avancer. Aujourd'hui, c'est une bénédiction. C'est direct là, tous les soirs. D'ailleurs, je vous le dis, les amis, si vous êtes là, tous les soirs, je suis en direct à 18h avec des personnes super inspirantes comme Jimmy ce soir, des coachs, des entrepreneurs, des sportifs. Et ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Est-ce que tu imagines? Tous les soirs, c'est gratuit. C'est quelque chose que même moi me dit, OK, John, il y a un coaching à 5 000 euros à l'année. Tous les soirs, tu es coaché par quelqu'un de différent, mais tu as envie de signer de suite, tu vois. Yes. Et souvent, ce qui est gratuit, les gens ne se rendent pas compte, tu vois, de vraiment la Ce qui puissance. est gratuit n'a pas de prix, hein, comme on dit. C'est ça. Et juste, voilà, pour vous dire, aujourd'hui, il y a des possibilités infinies. Les cartes sont redistribuées. Donc, vraiment, comme tu l'as très bien dit, ben, à chacun de décider ce qu'on a envie de faire. Les amis qui sont là avec nous en direct, abonnez-vous, suivez Jimmy, ok, sur son compte. Jimmy qui est dans l'immobilier, qui a une équipe, qui les aide à avancer aussi, etc. Donc, vraiment formidable. Je suis persuadé que tu vas pas rester que dans l'immobilier. J'ai mon nez qui m'a une intuition que tu as envie d'aller beaucoup plus loin et c'est ça qui est magnifique. En tout cas, c'était un grand plaisir. J'espère que vous avez kiffé. Ceux qui viennent d'arriver, on va laisser le replay. Il sera en IGTV. On le partagera. Donc, vous pouvez regarder ça et voilà. Je te laisse un petit mot de la fin. Superbe. Merci à toi en tout cas pour cette invitation. J'espère que les gens qui ont participé, ça a pu les inspirer, leur donner envie d'entreprendre, de voir un petit peu les choses différentes. Et puis,
je pense que ouais, une personne qui va regarder les directs tous les soirs, au bout de 360 jours, elle peut être que changée, elle peut que se lancer en indépendant. Je vois pas d'autres solutions parce que les gens qui sont passés avant moi avaient mis quand même la barre très haute. Il y avait des gens hyper inspirants et je pense que ceux à venir vont être aussi inspirants et forcément, peu importe le parcours qu'on a, on va se retrouver dans certaines des personnes qui sont interviewées. Donc c'est top. Donc bravo aussi à toi, Jonathan, de faire des choses comme ça qui changent parce qu'aujourd'hui, comme tu dis, c'est gratuit et les gens ont du mal à mettre de la valeur sur les choses qui sont gratuites, mais pourtant, voilà, on est à l'ère de l'information, on a accès à beaucoup de choses gratuitement et qui pourtant ont énormément de valeur. Donc vraiment, les gens, les gens qui sont là, qui vont voir ça, mettez de la valeur sur toutes ces choses-là, mettez de la valeur sur tous les interviews qu'il y a, puisque c'est des gens qui ont un business à faire tourner, c'est des gens qui sont beaucoup pris et qui prennent quand même le temps, 1 heure dans la semaine pour pouvoir partager leur expérience. Et ça transpire la passion dans les gens qui sont interviewés. Donc inspirez-vous de ça. Il y a forcément des gens qui vont plus vous inspirer que d'autres, mais en tout cas, merci à toi. Merci à toi pour ce que tu fais, c'est top. Un grand merci, vraiment gratitude pour ce beau moment. Euh, et j'en profite pour dire, je sais que tu es de Paris, donc j'ai lancé cette tournée Spark 360 où c'est tous les soirs, je mets des gens d'exception en avant. Et à partir de janvier 2022, on en parlait dans ce direct. Je me suis dit, qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire? Donc j'ai lancé une tournée, la tournée Spark 360. Bien chez vous, ça veut dire que je vais être présent dans 10 grandes villes en France en 2022. Ok, ça va être un truc de fou. La tournée Spark, on va être là pour vous aider à libérer votre pleine puissance personnelle. Et ça commence à Paris. Ça commence à Paris, fin janvier. Dans les prochains jours, on va ouvrir la billetterie. Ça va être un truc de fou. Il va y avoir 3 intervenants hyper inspirants. On va passer 10 heures ensemble. Donc, vous avez eu un aperçu un peu là maintenant. Donc, je vous laisse imaginer avec 100 personnes, avec des oufs. Ça va être juste extraordinaire pour vous aider à libérer cette magie qui est en vous. Et Jimmy, j'espère que tu seras là. En tout cas, je serai ravi. Super. Merci beaucoup. Merci pour l'invite encore. Merci beaucoup. Passe un beau week-end, Jimmy. Merci. Et puis, dans tous les cas, on reste en contact. On avance ensemble. Avec plaisir. À bientôt. Merci à tous. Merci Bonne beaucoup, soirée, Jimmy. bon courage. Ciao.